Bon lundi matin tout le monde, j'espère que cette fin de semaine vous a permis de vous amuser avec vos tout petits, d'entrer en relation avec lui, avec vos enfants, avec eux. Ce matin, le sujet de mon live, on parle d'un moment qui vient vraiment déclencher là, un petit peu de rage chez nous, les parents. Quand vous dites non à votre enfant, il vous regarde, puis il continue de le faire. Donc, vous faites une intervention, évidemment, il vous regarde, puis il se met à rire. Donc, quand même assez intense, ces moments-là. Puis, c'est des situations qui sont tout à fait normales, qui se produisent partout, dans chaque famille, je vous dirais. Euh, donc, à l'intérieur de vous, ça fait monter la pression, évidemment. On a l'impression que l'enfant nous provoque. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi que c'est probablement pas de la provocation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry. Je suis éducatrice à l'enfance. Je suis maman de deux grands-enfants, 20 ans et 18 ans. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, moi aussi. Aussi, je suis coach en parentalité consciente. Ceux qui me regardent en direct, j'aimerais que vous m'écriviez un petit coucou, que je puisse vous saluer. Si vous êtes en différé, vous pouvez me faire un cœur ou tout simplement m'écrire en différé. Aussi, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les écrire, ça me fait plaisir d'y répondre. Soit au fur et à mesure, ou si vous êtes en rediffusion, ben, je vais y revenir puis je vais pouvoir vous répondre. Donc, première partie du live, le regard. Quand ton enfant te regarde pendant, je te donne un vrai exemple, là. Tu demandes à l'enfant de rester assis sur sa chaise, il te regarde, puis il se met debout. Bon, ici on parle d'un jeune enfant, évidemment. C'est pas une stratégie que lui a pensé. Bon, je vais la regarder, puis je vais monter pareil. Il s'est pas dit ça dans sa tête. Il est un petit peu trop jeune pour se dire ça. À 3, 4, 5 et 6 ans, son cerveau il est encore en plein développement. Le contrôle de ses impulsions est immature. Donc, ton enfant il peut vouloir quelque chose très fort, soit être debout sur la chaise, même s'il sait que c'est interdit, c'est vraiment très très fort, là, son désir. Le regard, c'est souvent un moment de tension. Oh, mais en même temps, il te regarde. C'est comme s'il se disait sans mots, est-ce que cette règle-là est vraie? Ça se fait inconsciemment. Est-ce qu'il va tenir même si je pousse un peu la note? Un peu comme un enfant qui appuie sur une clôture pour voir si elle est bien solide. Dans ce cas-ci, la clôture, c'est toi, son parent. Quand la clôture elle tient calmement, ben, c'est rassurant pour lui. Il sent que, bon, je comprends pas. Donc, ça va être important que toi, son parent, tu restes calme devant cette situation-là, même si ça vient te chercher, puis ça peut faire monter la pression. Puis surtout, ce qui est primordial, prends-les pas personnels. Dis-toi pas, ah, il me défie. Oh! Tu sais, on ne prend pas personnel. L'enfant, ça reste un enfant. Ça fait partie de son développement, on va l'accompagner. Quand la clôture tremble ou explose, ça, c'est très insécurisant pour ton enfant. Donc, on reste calme dans notre intervention. On ne le laissera pas faire, là. Même si je te dis de rester calme, ça ne veut pas dire laisse-les faire. Donc, on va aller faire notre intervention, mais de façon calme. Moi, je te parle. Comme tu parlerais à un adulte, tu pognerais-tu les nerfs parce qu'il fait ça? Non. On reste calme, puis on prend sur nous. La phase 2 du live.
le sourire ou le rire. Tu fais une intervention, tu le chicanes en quelque sorte, puis l'enfant sourit ou se met à rire. Là, tu te dis, coudonc, il me rend en pleine face. C'est quoi l'affaire, là? C'est vraiment c'est très insultant. En tant qu'adulte, en tant qu'intervenant, on se dit, il me rend en pleine face, mais souvent, c'est un rire nerveux, un sourire nerveux. Quand le corps est stressé, dépassé, coincé. Je te dirais même que ça peut être, on va pousser un petit peu plus, ça peut être sa façon à lui d'essayer de rentrer en connexion avec toi. Quand je souris, habituellement, elle sourit. Elle me sourit, elle est contente que je sois de bonne humeur. Inconsciemment, ça peut aller jusque-là. Donc, il peut réagir en riant, tout simplement. Son but, c'est pas de rire de toi. Prends le pas personnel. Les adultes, parfois, ils font la même chose dans une situation malaisante. Je prends un exemple de moi il y a quelques années. J'annonce à mon conjoint que sa tante est décédée. Je le fais en rien parce que je suis tellement mal à l'aise de lui dire ça. Il était bien insulté, mais écoute, moi, je n'étais pas capable de le contrôler. Ce petit nerveux-là, j'étais vraiment peinée de voir qu'il était insulté parce que je n'étais pas capable de le contrôler. Puis je suis un adulte. Là. Fait que c'était une petite parenthèse en passant. C'était vraiment pas parce que je trouvais ça drôle. Puis dans la même situation, l'enfant, probablement qu'il n'a pas trouvé ça drôle de se faire chicaner. C'est juste que son système nerveux y est activé. À l'intérieur de lui, il peut être partagé entre l'envie de continuer puis la frustration du non, l'inquiétude de la réaction du parent. Son corps libère une tension en riant. Pourquoi des fois ça dégénère? Le problème, c'est l'interprétation de l'adulte, de toi, son parent. Si tu dis, il me défie, le ton change, l'énergie monte, la relation devient tendue, puis l'enfant, lui, il était déjà activé. Ça monte encore plus. Lui, ça vient vraiment enrichir son, son émotion. C'est plus une limite calme. Ça devient un duel. Et ça, c'est pas souhaitable. Là, on s'embarque dans une escalade, puis c'est pas ça qu'on veut, dans cette escalade. En toute honnêteté, je te dirais que c'est comme si tu t'embarquais dans son jeu. Puis c'est pas un jeu en tant que tel là, qu'on fait là. C'est une intervention. Ce dont il a vraiment besoin, il me permet de prendre une petite gorgée d'eau. Ce dont, j'en ai vu partout. Ce dont il a vraiment besoin, l'enfant, c'est d'un adulte calme, une limite claire, une présence rassurante, pas d'un discours qui s'éternise, qui finit plus. Il n'y a pas besoin de débat non plus. Juste je vois que c'est difficile pour toi de rester assis. Je suis là. Donc, on fait une connexion, puis on met nos limites. Toujours les deux. Connexion, limite. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui s'était fâché. Donc, des questions pour vous. Est-ce que ça vous déclenche quand votre enfant sourit dans ces moments-là? Ça vous fait-tu? À vous aussi? Ou c'est juste à moi que ça arrive? Parce que c'est tout à fait normal que ça se produise. Même à moi, qui suis coach, qui a eu des formations, par-dessus formations, qui travaille avec les enfants depuis 31 ans, ça vient me chercher encore, mais je dois passer à côté de ça. Prendre la respiration. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête quand ça arrive? Moi, je soupire dans ma tête. Et aussi, si vous avez le goût de me donner l'âge de votre enfant, ça peut être bien de pouvoir voir là,
quel âge a votre enfant, puis que vous vivez ces situations-là. En résumé, on n'oublie pas que c'est pas de la provocation consciente. Ça n'est de la provocation, mais l'enfant ne le fait pas consciemment. C'est pas de la manipulation. C'est un enfant qui déborde puis qui a besoin d'un adulte stable. Donc, on reste stable et calme. Plus vous restez solide et calme, plus ça va se réguler rapidement. Donc, votre enfant va apprendre aussi à se réguler. Si ça vous aide à voir les choses autrement, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Si vous voulez apprendre à intervenir sans escalade et comprendre ce qui se passe sous les comportements de votre enfant, je vous invite peut-être à prendre rendez-vous avec moi. On va y aller vraiment dans vos situations de vie, dans vos, dans vos exemples à vous. Puis, on peut en discuter ensemble, de trouver des stratégies ou des solutions. Puis, mais on fait ça ensemble. On en discute ensemble. Je vous laisse le lien de mon calendrier si ça vous intéresse. Donc là-dessus, je vous dis bonne semaine. On se revoit lundi prochain pour un autre live. Bye bye!